Salut Nathalie. Salut Patty. Alors dans une première partie, on avait abordé la peur. Qu'est-ce que la peur? D'où vient-elle? Et aujourd'hui, je voulais te demander les origines de cette peur. D'accord, alors je vous raconte un petit peu cette histoire de la peur. Depuis le néolithique, l'être humain a été dominé par la nature. La nature, c'est-à-dire l'endroit où il vivait, les forêts, les montagnes ou les animaux féroces, hein. Et aussi par sa constitution. Est-ce qu'il était fort, est-ce qu'il était frêle? Et ceci a permis ou non à cet être humain de survivre. C'est-à-dire qu'il y avait une sélection naturelle qui se faisait. Et ensuite, eh bien, avec le développement de l'être humain, avec le développement de son cerveau qui pense, eh bien, la peur est devenue culturelle. Pourquoi? Parce que eh bien, la socialisation, l'industrialisation, les croyances à des religions, le développement de la médecine et des sciences, eh bien, a entraîné cette peur plus récente, mais qui est liée à ce qu'on nous a appris. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Et quelque part derrière, il y a des peurs. Est-ce que cette nouvelle peur culturelle est-elle vraiment justifiée? Eh bien, je vais te parler de ce que dit Dr Tal Schaller. Il dit que la peur est le marché du siècle. Et pourquoi dit-il cela? Il donne un exemple parfait de cette situation en parlant des médias. Les médias jouent un rôle très important, un rôle dominant, prédominant. Par exemple, au journal télévisé, on nous annonce que tout va mal dans le monde. On nous parle de guerre, de terrorisme, d'insécurité. Et là, consciemment ou inconsciemment, eh bien, cela fait augmenter notre stress et bien sûr nos émotions surgissent. Hein. Et donc derrière chaque émotion, on a dit qu'il y a l'émotion de peur. Voilà, elles sont présentes. Et puis il y a la pause publicité. Et la publicité va vous dire, eh bien, consommez. Consommez puisque vous avez peur. Consommez. Et bien ainsi, on nous vend du bien-être artificiel. On va nous montrer l'alcool, l'alimentation sous toutes ses formes, les cigarettes, des belles voitures, etc. Et là, eh bien, ce qui se passe en plus, c'est que nous créons des addictions et cela va calmer artificiellement nos angoisses. En fait, on nous passe un message dans l'inconscient collectif et on nous dit « Vous vivez dans la peur ». Consommez et ça ira mieux.